Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Ce week-end, je participe au championnat de France de VTT de descente. Voilà mon petit Mouillou, t'es tout beau comme ça. Bon, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le championnat de France aux Deux Alpes. Je vous amène directement en immersion avec le team. Cette fois, je vais rouler, ça va être cool. Donc, je vous amène directement sur la track walk. Allez, c'est parti. À mon avis, le virage, il va se détruire lors du week-end. Donc, il va falloir, je pense, se recouper à l'intérieur. Ça va être une piste rapide comme l'année dernière. Hein. Bon, première partie qui va être vraiment intéressante. Là, il y a deux bonnes trashs qui s'ouvrent avec vraiment un changement radical de vitesse. Donc, ça va être vraiment intéressant cette partie. On est encore sur une nouvelle partie là sur la piste. Ils ont encore fait deux traces qui sont bien ouvertes. Donc, ça va être super intéressant. Soit on va rentrer un peu plus doucement, choper une piste un peu plus freeride qui risque de se creuser et on va sortir beaucoup plus vite. Ou alors on rentre beaucoup plus vite et on se tape deux virages relevés. Et du coup on sort un peu moins vite, donc ça va être un peu le dilemme comme d'habitude. Et d'ailleurs on est exactement sur la partie où l'année dernière j'étais tombé pour la Coupe d'Europe. Derrière moi j'avais tiré tout droit par-dessus le virage à cause de mes mains qui m'avaient lâché. Donc là je suis content, je vais pouvoir éviter ce passage. Regardez juste la distance, je vais jusqu'au bout. Je suis sur ma partie technique à moi, je serai sûrement l'un des seuls à avoir ce problème là, moins de cette envergure. Il va falloir que je réussisse à lâcher un petit peu les mains du guidon sur cette partie là. Lâcher les mains pour me détendre avant les sauts de la fin. L'année dernière il y avait un gros road gap, cette année apparemment il est fermé donc on va voir le nouveau saut que ça va faire. On se retrouve sur le saut que j'ai sauté l'année dernière à plat. Regardez un peu la taille. Ouais, ça fait bien une belle hauteur. On m'a mis un drapeau rouge quand j'étais sur la pointe du kick et je suis atterri à plat ici. Et bon, la réception on la voit plus, c'était la piste de la Coupe d'Europe de l'année dernière. Donc c'est une jolie petite bosse. Cette année on a une nouvelle partie derrière, on va aller voir ça tout de suite. Je viens de finir du coup de traiter les photos que j'ai faites de la track walk du team. J'ai commencé le montage d'ailleurs de la vidéo des Deux Alpes que j'avais fait avec Rémi, Jules et Romain. Donc peut-être vous quand vous verrez cette vidéo elle est déjà sortie je pense, même si c'est même sûr d'ailleurs. Donc là je suis en train de faire le montage. Là ça commence à cailler, il est 20 h. Les gars du team sont allés faire les courses. Nous on a fini ça du coup de traiter tout sur l'ordinateur. La piste va être bien, elle va être sèche, je pense qu'elle va bien se détruire pour la finale. Donc training je pense que ça va être cool. Peut-être finale un peu moins, je pense que ça risque de taper un peu plus. Mais en tout cas j'ai hâte d'aller la rouler. J'espère juste que du coup mes mains ça va tenir. Suffisamment du moins pour pouvoir prendre du plaisir un minimum quoi. Je demande pas de performer mais au moins prendre du plaisir, ça serait cool. Ok, voilà c'est un peu sketch. Wow. Bonjour. Ah merde, désolé. C'est pas égo non.
training, des entraînements. La piste elle est belle, la piste elle roule très vite. On a eu beaucoup de problèmes avec les drapeaux rouges, il y a eu beaucoup de crash des autres concurrents. Ce qui fait que la dernière piste que je devais faire le matin, on est resté 1 heure en haut à attendre. Au bout d'un moment, ça nous a un petit peu gavé. Et personnellement, j'avais envie de rouler, j'avais envie de prendre du plaisir, j'ai pas envie d'attendre toute la journée pour aller faire mon run. Donc on a laissé à la petite piste bike park. Vive les drapeaux rouges mon gars. Ouais, j'y vais. On va rouler là, moi je pense. Merci. Ah putain. Merci. Olé. Oh, je vois que dalle. Ouais, je ralentis. Attends, il m'a arrêté pour ça là? La blague quoi. Il faut nous arrêter plus haut. Ah, ça fait bizarre de rouler. Je me repose un peu de temps en temps moi. Ouais, ouais, Les entraînements, c'était cool. La piste elle est bonne, la piste elle est cool à rouler. Par contre, poussière, ça s'est dégradé un petit peu, mais bon, je trouve que ça s'est dégradé de la bonne manière. Genre, en vrai, ça fait créer des trages et tout, donc c'est cool. C'est moi le problème, c'est que mes mains, du coup, comme d'habitude, quasiment impossible à rouler à full run, je pense. On verra demain la qualif. Je pense que ça va être vraiment très compliqué. Fin de matinée, on a eu un crash avec Thibaut. Donc Thibaut, il s'est bien fait mal. Donc il s'est mis court en fait à plat. Il s'est fumé correct, donc là actuellement il est au CHU de Grenoble, au moment où je tourne la petite vidéo, donc trauma crânien et etc. On sait pas encore tout, on a hâte de savoir par contre, et hâte d'aller le récupérer pour voir ce qu'il a et pour voir comment il va surtout. Et les nouvelles sont pas trop bonnes pour Thibaut du coup, mais après pour le reste du team je crois que ça va pas mal, tout le monde est plus ou moins content. Malheureusement avec mes mains ça a été compliqué et même niveau engagement, j'étais pas du tout dedans, j'arrivais pas à engager, mais en fait c'était vraiment mental, pour le coup c'était vraiment une question de mental. Certes, je me suis blessé il y a de ça 2 mois et demi en entraînement à Métabier. Je vous mets la vidéo juste là. Du coup, je sors d'une acromioclaviculaire et donc j'ai pas roulé pendant 2 mois, donc c'est vrai qu'il me manque du roulage. Voilà, je sors d'une blessure, mais je me cherche pas d'excuses. Si j'y étais pas, c'était pas à cause de mon épaule. C'est mentalement, j'y étais pas. Mentalement, ça va pas tellement, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Peut-être qu'un jour, je me poserai, je prendrai le temps de vous faire une vidéo
pour expliquer exactement. Bon, du coup, jour de qualif, premier run d'entraînement, plutôt run d'échauffement surtout là. J'ai un frein qui couine, c'est assez chiant, frein arrière. Là les mains c'est compliqué. J'en profite quand il n'y ait personne pour rouler et bien travailler. Putain, ce virage il est peu fait sa mère. Il y avait drapeau rouge ou drapeau jaune là? Ça marche. C'est un truc de fou comment il faut que je m'arrête. Toutes les minutes quoi. Genre là, je peux plus du tout tenir le vélo. Je perds toute la sensibilité au niveau des doigts. Plus aucune force. On dirait que mes mains genre s'anesthésient. C'est incroyable. Et puis les avant-bras ils congestionnent pas tant que ça, mais là aujourd'hui ça congestionne un peu. Le matin, courbature un peu d'hier. Mais sinon dans l'ensemble, quasiment pas du tout. Donc c'est vraiment incroyable. C'est dire que la prépa physique a été bonne, mais que les mains ça tient pas quoi. Et là je peux pas y faire grand chose j'ai l'impression. Enfin, c'est comme ça, c'est le jeu les gars. Et en tout cas l'idée c'est de prendre du plaisir. Regardez-moi ce paysage incroyable. C'est vraiment magnifique quand même ici. La piste est bonne. Bon, on roule un peu dans la puff, mais bon, c'est pas grave. C'est cool. Bien le bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Hein. Comment j'ai failli me fumer. Waouh. Chaud là. Ouais mon gars, je suis collé. Là je vais me fumer un jour. Ça te motivera. Tu me suis? Allez, passe une bonne journée. Ah! Waouh, pas beau ça. Waouh. Waouh.
Je vais essayer de garder un œil derrière pour voir si tu es toujours là. Non, mais... La qualif, comment elle s'est passée, ça s'est pas totalement passé comme prévu. Donc je vous laisse avec les images que j'ai tournées sur le moment même où je vous explique tout ça avec mon téléphone. Ah c'est marrant la course, pas mal, hein, pas mal. Bon le départ il est là, du coup j'ai pris le départ et j'ai fait 100 mètres quoi. Taille de la qualif. J'ai pris le départ, mais on va dire que je me suis arrêté assez tôt. Voilà. Donc ah ouais, je vous raconte l'histoire, c'est marrant. Je passe par la piste de la Diable. En gros, si vous voulez, pour y aller sur le start, il y a deux pistes, une piste noire et une piste rouge. Et il y en a plein qui ont crevé sur la piste noire, donc c'est que des cailloux. Donc moi je me dis, qualif, je prends pas de risque, je passe par la piste rouge. Tranquillou, pépouze, nickel. J'arrive au start, je me pose. On attend un peu parce que bon, il y avait du retard. Et là j'entends... Bref, vous avez compris. Plus d'air dans le pneu. Le vélo il a décidé d'arrêter la course avant même avoir pris le départ. Je pense qu'il a eu peur. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il a pas voulu partir. Mais du coup j'ai pris le départ et j'ai fait 10 mètres. Voilà. En vrai j'ai le seum, mais bon je le prends en rigolant. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai du coup pas de qualif pour moi. J'ai pris le départ, donc normalement demain finale. Donc voilà, on se dit à demain. Comme vous avez pu le voir, la qualif, ça s'est pas passé comme je l'aurais espéré. Mais bon, on relativise, il y a pire dans la vie et ce qui est important c'est que je prenne le départ pour la finale. Je risque de passer assez tôt. En plus, il annonce de la pluie pour demain, donc je sais pas comment ça va se passer. Pour ça, on se retrouve directement demain pour la finale. C'est parti. Là, du coup, c'est une fin de journée avec mon grand Hugo, Tahiti Bob. Et ouais, On a Tahiti perdu Bob, mais numéro deux, Tahiti Bob numéro 1, il a plus de Tahiti Bob que moi quand même. Enfin, à la base, c'est toi, lui. Ouais, à la base, mais. Le moment, on allait mettre les petits bouchons d'oreille. Moi, je vous dis bonne nuit, les enfants. Putain. Ah, pardon, excusez-moi. J'avais encore mes lunettes d'intelligent parce que du coup, petite update. Putain, et ça y est, Le BTS est passé. le BTS, ça y est. Est-ce qu'il y a la mention? Non, déjà, BTS. Il n'y a pas de mention, mais est-ce qu'il y a la potentielle mention même si ça y est pas? Bah, logiquement, mention assez bien, ça serait quoi, 12? 12. Ah, bah, je l'ai. Putain, machine. Ok. Oh mec. Je sais pas, je pense qu'il est 6h50. Exact. Oh putain, let's go. Bon les gars, jour de finale, ça annonce de la flotte. Comme vous pouvez voir, les nuages sont déjà présents, il est 7h du mat. Donc les horaires ont été avancés, ça va être cool. Hâte d'aller rouler la piste et je serai le premier à rouler la piste pour la finale. Donc je vais ouvrir la piste juste après les ouvreurs, ça va être marrant. Donc voilà, je ne pourrai pas filmer pendant la finale. Donc là je vous fais un petit run de chauffe du matin à 7h du mat, donc je ne promets pas non plus du gros ride. Waouh, solide. Oh.
contexte. Le matin de la finale, j'ai fait mes entraînements avec le groupe B et nous sommes passés du coup sur le sec. Il n'avait pas encore commencé à pleuvoir, puis après il s'est mis à pleuvoir énormément. Donc la station, ils ont fermé leur remontée mécanique pendant un petit bout de temps. Donc on était coincés en bas, donc il y a certains pilotes qui n'ont pas pu faire de run d'entraînement de la journée. Ça c'est vraiment embêtant. Et donc par chance, ils ont réouvert les montées et donc j'ai pu monter au start à l'heure. En fait, arrivé en haut, j'étais tout seul pour prendre le départ. Les 30 personnes qui étaient censées prendre le départ après moi n'étaient pas là. Ils ont commencé à arriver petit à petit. Problématique pour l'organisation de course. Du coup, pour vous remettre en contexte, moi je m'étais échauffé au préalable. Je descends au start 2 minutes avant de prendre le départ. Et arrivé sur le start, vu que j'étais tout seul, ils m'ont dit d'attendre. Donc moi j'étais chaud, j'étais concentré pour mon run. Et là ils me disent d'attendre. Donc je m'installe sur le start. Dans ma tête je pensais attendre 2-3 minutes. Et malheureusement ça s'est pas du tout passé comme ça. Et j'ai attendu une dizaine de minutes avant que l'ouvreuse elle arrive, qu'elle ouvre la piste. Et moi je continue à attendre. Je suis resté en haut longtemps. J'étais trempé parce que j'ai pris la remontée sous la flotte. Au bout d'un quart d'heure, musculairement, je m'étais refroidi. Au start, j'étais au courant d'air, j'étais au vent, trempé, donc j'avais plus froid qu'autre chose. Et puis mentalement, j'étais plus du tout concentré dans mon run. En direct du départ, hein. On attend l'heure. 10 minutes que je suis comme ça. Vide la piste. Trempé en plus. J'ai proposé au commissaire de me laisser partir tout seul et d'être champion de France, partager les gars, mais pour moi ils ont pas voulu. Bref. Allez. Voilà, avec cette vidéo vous en jugerez de vous-même. L'ouvreuse elle est passée, elle est descendue jusqu'en bas et donc elle donne comme info et comme quoi la piste c'est du verglas. Elle est énormément glissante sur le haut, elle est vachement dangereuse parce qu'elle glisse. C'est assez compliqué de partir à l'aveugle, sachant que j'ai fait aucun entraînement dans la boue du week-end. Je pars sur une piste que je connais sans la connaître, donc situation délicate. Donc voilà, je prends le départ et en fait je me rends compte que ça glisse pas tant que ça. Donc je fais mon run gentiment, je pousse pas, je descends doucement. Et puis après bien sûr mes mains commencent à me faire mal, elles commencent à perdre en capacité. Donc je suis obligé d'encore ralentir le rythme, de m'asseoir sur la selle, de lâcher les mains. Mon objectif principal bien sûr c'est de ne pas se blesser. Je m'assois sur la selle sur la fin dans les prés. Et bon voilà, je finis tout en douceur, même pas essoufflé, arrive en bas, prêt pour en faire encore une. Allez. Donc voilà, mon run n'a pas été celui que j'aurais espéré. Bien sûr, j'aurais bien aimé essayer de me donner un petit peu plus à fond. Du coup, on se retrouvera pour la prochaine Coupe de France qui se passera à Valberg. Comme la précédente Coupe de France, je ne participerai pas, je serai là en tant que photographe. Donc je vous documenterai ça comme la première vidéo. Bon, si cette vidéo vous a plu et si mon travail vous plaît, je vous invite à partager cette vidéo à vos amis et à laisser votre avis en commentaire. Sur ce, c'était Albin. Ciao!